Le chef de l'État avait été transféré en Allemagne pour être soigné du Covid-19. Plusieurs dossiers urgents l'attendent dans un pays en crise sanitaire et économique. L'Algérie retrouve un précédent. 2 mois après avoir été transféré en Allemagne pour être soigné du Covid-19, Abdelmajid Tebboune est finalement rentré à Alger. C'est difficile d'être loin de son pays et plus difficile encore pour quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, a déclaré le chef de l'État, dont les images ont été diffusées mardi 29 décembre au journal télévisé du soir. Dans quel état se trouve le chef de l'État? Est-il en capacité physique de continuer à exercer ses prérogatives? Le président de la République a assuré qu'il ne lui restait que peu pour une guérison totale, souligne l'agence de presse officielle APS. Après une intervention diffusée par son compte Twitter le 13 décembre, dans laquelle il apparaissait très fatigué et amaigri, M. Tebboune semble avoir repris du poids. L'absence prolongée de M. Tebboune, 75 ans, a laissé de nouveau planer le spectre d'une vacance du pouvoir à Alger, poussant certaines voix à réclamer l'application de l'article 102 de la Constitution qui prévoit l'empêchement du chef de l'État pour incapacité à exercer ses fonctions. Impression de déjà-vu, mais surtout ce long séjour en Allemagne a ramené les Algériens à une époque pas si lointaine et qu'ils pensaient ne jamais revivre, quand l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, vieillissant et très malade, avait pris l'habitude de se faire soigner en France ou en Suisse, avant de totalement disparaître de la sphère publique. C'est comme une impression de déjà-vu, une répétition de l'ère Bouteflika, surtout si M. Tebboune rentre dans un état inquiétant. Commenté il y a quelques jours la sociologue Nasser Djebi, sommes-nous condamnés à n'être dirigés que par des grabataires ou des malades? S'était même interrogé Mohsen Belabbès, le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie RCD, un parti d'opposition. En Algérie, cette convalescence en Allemagne dans un lieu tenu secret a été assez mal percée, alors même que M. Tebboune avait clamé en juin: notre système de santé est le meilleur du Maghreb et d'Afrique. Ironie de l'histoire, alors que le chef de l'État venait de quitter le pays pour aller se soigner à l'étranger. L'Akhdar Bouraka, héros de l'indépendance et figure de Hirak, le mouvement de contestation né en 2019, mourait à 87 ans à Alger après avoir lui aussi contracté le Covid-19. Abdelmajid Tebboune est donc rentré à temps en Algérie pour s'atteler à plusieurs dossiers en souffrance que l'attendait. Le plus urgent concerne probablement la nouvelle constitution présentée comme une condition sine que non à l'édification d'une Algérie nouvelle, adoptée après un référendum massivement boycotté le 1er novembre. Celle-ci devait être ratifiée par le chef de l'État dans les 45 jours suivant la proclamation des résultats du scrutin par le Conseil constitutionnel, soit au plus tard le 27 décembre pour entrer en vigueur. Autre chantier prioritaire, la ratification du budget 2021 que M. Tebboune doit soigner avant le 31 décembre. Les nominations d'ambassadeurs, de magistrats, de hauts fonctionnaires, de responsables de corps de sécurité sont, elles, gelées depuis des semaines, car l'absence des précédents a plongé l'Algérie dans la léthargie au moment où elle faisait face à une crise protéiforme sanitaire. D'abord, le pays, plutôt épargné par la première vague de Covid-19 au printemps, a été frappé de plein fouet par la résurgence de la pandémie. Près de 100 000 cas pour plus de 2700 morts. Financière ensuite, avec des revenus essentiellement tirés de cours d'hydrocarbures en plein marasme. L'Algérie
attend toujours les réformes structurelles maintes fois promises qui la sortiraient de sa dépendance aux richesses volatiles de son sous-sol. Perte d'emploi massive. À cause de la pandémie, l'économie algérienne devrait subir une récession de 5,2% en 2020 et enregistrer un déficit budgétaire parmi les plus élevés de la région, selon le Fonds monétaire international FMI. Les pertes d'emploi sont massives et le dinar ne cesse de perdre de la valeur. Mais le pouvoir algérien peut toujours compter sur le soutien indéfectible de Paris. Je vous le dis franchement, je ferai tout ce qui est en mon possible pour aider le président Tebboune dans cette période de transition. Il est courageux, avait affirmé le président Emmanuel Macron dans le magazine Jeune Afrique, fin novembre. Alors que la population s'inquiète de toutes ces crises, le pouvoir continue de durcir la répression. Lorsque Abdelmajid Tebboune a été élu président il y a un an, il avait promis de tendre la main au Hirak Bini, mais quelques 90 personnes, la plupart militantes du mouvement de protestation, sont en détention pour délit d'opinion dans 30 wilayas départements, c'est les 48 que compte le pays.